Renaud Lavioni, sauteur à la perche et champion olympique. Et là, il n'y a rien à dire, c'est d'une propreté, regardez comme il est haut. Quand j'ai commencé la perche avec mon papa, le premier matériel que j'avais, la première perche entre guillemets, c'était une Tringarido. Donc ça n'a rien à voir avec une perche, mais c'était plus pour mimer dans le salon, comme ça, comme un gamin. Et après, la vraie première perche que j'ai eue, je sais que j'ai commencé tout de suite avec la marque que j'aime encore maintenant, qui est UCS Spirit là. Et je crois que la perche, elle devait faire 2 mètres. C'était une perche qu'on avait reçue au club qui était transporteur avec du marché roulé dessus, un truc comme ça, donc ce qui fait qu'elle était inutilisable dans sa totalité, qu'on avait coupé. Et puis moi c'était ma perche de mes débuts avec laquelle j'ai fait mes premières compétitions dans les années 90, quoi. Donc ça ne me rajeunit pas, mais ouais, je m'en souviens encore bien, quoi. Étape par étape, de commencer à mettre tes pieds au-dessus de la tête, et puis après ton bassin au-dessus de la tête, et puis commencer à monter de plus en plus haut comme ça. Donc ça se fait, ça ce que je raconte là, il faut des années quand t'es gamin, ça se fait pas comme ça en une saison. Pour choisir sa perche, on a deux caractéristiques, la longueur, la dureté. La longueur, elle est choisie pour une chose, c'est par rapport au levier que tu peux redresser. C'est-à-dire que la réflexion la plus simple possible, c'est si tu prends une perche de 6 mètres, tu vas sauter 6 mètres. Ça c'est facile à dire, sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a des lois physiques qui font qu'elle nous arrête. Et que c'est une question de vitesse. Plus on a du levier et plus on va être loin du point zéro du butoir. Et donc plus on a de la distance à passer pour arriver à aller au-dessus de la barre et tomber sur le tapis. Parce que le premier but quand même, c'est de tomber sur le tapis, enfin, de passer la barre et de tomber sur le tapis. Le plus que j'ai pris quand je fais le record du monde, c'était 5,17 m. Et après c'est trop, qui fait que si j'ai trop de levier, je ne vais pas arriver à passer, ou du moins, je vais être obligé de détériorer ma technique pour arriver à utiliser ce levier-là. Donc du coup, il n'y a pas d'intérêt. Et après, une fois qu'on est, on va dire, stabilisé sur le levier avec les perches, et là, c'est là où on va jouer avec la dureté. L'intérêt, c'est de faire une montée en puissance. On commence toujours sur des perches qui sont faciles à utiliser, et donc des perches qui sont un peu plus souples. Et plus on se chauffe, plus on avance, plus on monte aussi la barre, et plus on va essayer de prendre une perche qui sera la plus dure possible. Concernant les évolutions de matériel, il y a 2 choses. Il y a un premier aspect qui est sur la quantité du matériel. Soit la perche, c'est un sport qui coûte un peu d'argent, parce que une perche, c'est entre 300 et 800 € l'unité. Et sachant qu'avec une perche, tu fais pas grand-chose. Là, rien que la séance que j'ai fait aujourd'hui, je pense que j'ai utilisé entre 15 et 20 perches. Et c'est une gamme que je me suis construit en plusieurs années. Donc déjà, la première des évolutions, elle est là. Elle est de pouvoir passer, en fait, tes perches, tu as une longueur qui est donnée, qui est différente, que tu choisis. Et au sein de cette même longueur, donc c'est une catégorie de perches, tu as des duretés différentes. Et la deuxième évolution, c'est que les perches, paradoxalement, avec toute la technologie qu'on a pu avoir, les perches que j'utilise aujourd'hui, c'est la même conception, la même technologie que les perches qu'utilisait Bubka dans les années 90. Le fait est qu'on est sur la même marque de perche, donc du coup on est vraiment en rapport avec ça. Le seul avantage qu'il peut y avoir actuellement, c'est justement sur la précision de la perche. Dans les années 90, ils n'étaient pas fiabilisés à 100% de dire que telle perche avait
avait ce vrai indice. Il y avait une petite marge d'erreur qui arrivait. Maintenant, on sait que quand tu la commandes pour un indice de 14.0 par exemple, c'est une 14.0 et ça ne sera pas une 1.2 ou une 13.8, tu vois. Dans les perches, je dirais au niveau mondial, là, en termes d'innovation, il y a eu l'apparition du carbone. Par rapport à celle que j'utilise, c'est 100% fibre de verre. Celle où il y a du carbone, c'est beaucoup de fibre de verre et un peu de fibre de carbone. Et cet ajout de fibre de carbone va apporter deux choses. D'une, un peu de légèreté. Par contre, elle va avoir une caractéristique de saut entre guillemets qui va être différente parce que la flexion et du coup le retour d'énergie est différente dû au carbone. Alors qu'à l'inverse, celle que j'ai, c'est plus ou moins uniforme, quoi. Les perches, elles ont un mode de fonctionnement et il y en a qui vont être plus ou moins, on va dire, plus réactives au début, plus réactives à la fin, plus réactives au milieu. Et du coup, chacun a son propre style de saut aussi. Et ce qui fait que certains styles de saut vont bien cohabiter avec certaines perches. Et à l'inverse, il y a certains styles de saut qui sont complètement incompatibles avec d'autres. Le côté personnel rentre en jeu, mais il ne fait pas tout. C'est-à-dire que c'est pas du sur-mesure. Ce qui fait que mes collègues d'entraînement, ils utilisent mes perches comme moi je vais être capable d'utiliser leurs perches. Voilà, on a vraiment des données. Donc, là, aujourd'hui, je suis avec des perches, par exemple, sur 6 foulées, j'avais une perche qui faisait 4,60 m de long. Son indice de flexion, c'était 17.0. Ça, moi, c'est une perche que je vais utiliser sur 6 foulées. Stan, qui s'entraîne avec moi, lui, ça va être une perche qu'il va utiliser sur 8 ou sur 10. Et ce qui fait que c'est un certain avantage, parce que quand on se retrouve, ça m'est déjà arrivé par le passé, alors vraiment, je crois, 2 fois, où j'avais des problèmes. J'ai une fois où j'ai pas eu mes perches sont pas arrivées à la compète, et une autre fois où les perches que j'avais amenées étaient trop grosses par rapport à l'état de forme dans lequel j'ai ces perches-là. C'est que tu pries pour que tu aies un ou deux mecs qui utilisent une ou deux perches que tu as. Et du coup, ça m'a déjà arrivé de sauter avec des perches d'un concurrent, comme ça m'est déjà arrivé aussi de prêter des perches à un concurrent. Mon rapport avec les chaussures est dans l'ensemble un très bon rapport. Chez moi, j'ai du mal à me séparer des chaussures déjà. Rien que sur les running, j'ai plein de modèles. Au niveau des sneakers aussi, j'en ai plein. J'ai des modèles qui sont extrêmement rares et j'en suis super fier. Et ça, en plus, j'ai un rapport très privilégié avec les frères Hadfield de chez Nike. Avec Tinker qui a créé la Air Max et Toby qui a créé la Nike Free. Donc voilà, les deux des gros icônes de la marque. Peu de gens savent que les frères Hadfield ont fait de la perche. Et donc ce qui fait que par rapport à ça, tu te dis que certains des plus grands designers de chaussures sportives sont de mon milieu, sont de ma famille, de la perche. C'est un petit plus qui est quand même super cool. Venus vers moi pour me demander si j'étais intéressé de les aider à collaborer pour développer une nouvelle paire de pointes pour la perche. Et donc du coup, forcément, moi j'étais à bloc. Et derrière, après, j'ai fait pendant 1 an et demi, on a fait énormément de retours. J'ai dû tester une dizaine de paires différentes avec des matériaux différents, des options aussi différentes, si on met un strap à tel endroit, de telle manière, la plaque si on la met plus dure, plus souple, plus large. Pour moi c'est super intéressant parce que du coup à un moment donné, tu sais que ta performance passe aussi par les chaussures, parce que je dirais pas qu'à la perche c'est là où ça va faire toute la différence, mais j'ai eu l'occasion de tester par des données scientifiques, des données de vitesse, de temps de réaction au sol, différents modèles de pointe. Et clairement, j'ai une paire que je prends généralement en début de saison d'entraînement, qui est une paire qui est très souple et avec elle, j'ai l'impression que je perds 10-15 cm en performance pure. Mais c'est une paire qui est volontairement utilisée pour
limiter les chocs, avoir un petit peu plus qu'une simple paire de training. Et puis après, d'aller sur la paire de compète où là, c'est où j'ai beaucoup plus j'ai une plaque en carbone qui rigidifie énormément. Moi, je recherche sur le côté vraiment agressif pour avoir un type de course dominante sprinter et non pas dominante sauteur, entre guillemets. En hiver 2016, sur les championnats du monde en salle à Portland, j'ai réussi à sauter avec le modèle qui est le modèle actuel. Et j'étais le premier à sauter en compète avec, et derrière, maintenant, j'ai fait le modèle en lui-même a quasiment pas évolué. Après, c'est juste que j'ai la chance de pouvoir jouer avec les couleurs et que je me fais des paires aux différentes couleurs que j'ai envie en fonction des saisons, etc. À chaque championnat où je fais une médaille ou à chaque record que je fais, la paire de pointes, je la mets dans un placard. Donc j'ai eu une période où toutes les pointes, elles faisaient une compète et puis elles allaient direct au placard.